Yes, on est bon. Voilà. Salut à tous. Bienvenue dans ce live numéro 140. 140 déjà. En présence d'Alex, Rimo, Jérémy à la caméra et Charlie. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on va vous présenter un truc qu'on adore. C'est vraiment un endroit qui est vraiment mythique ici. C'est un des derniers shops qui est exactement comme c'était à l'époque, avec les mêmes machines, avec les mêmes façons de produire, etc. Et c'est vraiment, il y a toute une histoire incroyable qu'on va vous présenter. Et petit truc, quand je vois ça là, je crois qu'on pourrait faire devant le shop, devant l'entrée du shop, peint comme ça le logo Sokal Frenchies. La petite histoire, ça c'est drôle, quand vous êtes sur Google Maps, vous tapez l'adresse, la photo satellite, on voit les deux yeux, genre. Ça c'est vraiment cool. Ouais. Donc là, on est à Santa Fe Springs, voilà. Dans un coin, on est un peu à l'est de LA, donc un peu East LA. Il y a il y a une partie un peu comme à Gardena, il y a une partie résidentielle et une partie un peu industrielle ici. Ouais. Et voilà, ça a été racheté. Donc on va reparler de toute l'histoire, mais là aujourd'hui, ce sont des Japonais qui sont propriétaires de Mooneyes et depuis les années 90. Donc, mais ici, ça a été ouvert en 1962. Ouais. À cet endroit-là, officiellement par Dean Moon, voilà, qui était un drag racer. Donc et un fabricateur. Et justement, donc là, c'est tous ces trucs-là qu'on va vous présenter. Il y a peut-être un peu de vent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là avant de passer à la partie atelier, etc. On a toujours devant des petites caisses vraiment cool. Donc pour ceux qui sont jamais venus ici, si vous venez à Los Angeles, après être passé à Sokal Frenchies, venez faire un petit tour chez Moon. Donc là, à cause du Covid, pour l'instant, ils font plus de tours, mais ils faisaient des tours où ils expliquent un petit peu toutes les différentes étapes. Ce qu'on va pouvoir vous faire en exclusivité, en virtuel. On a la chance, ils ont la gentillesse dans votre canapé. Voilà. Donc ça va être mortel. J'ai deux informations à vous passer avant qu'on commence le live. Premièrement, le Rallye du Cœur, le 19 juin à Versailles, donc comme l'édition de l'année dernière. C'est toujours notre ami Nico avec la Mustang bleue qui va nous représenter, puisqu'encore une fois cette année on ne peut pas être présent. Donc Rallye du Cœur, équipage 155. Donc on vous attend pour les dons pour soutenir la recherche contre le cancer des enfants. Donc c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. On avait réussi à faire une belle performance l'année dernière. On avait levé je crois un peu plus de 3 000 €. Et donc cette année on espère que la solidarité va continuer à être de mise. Et voilà, on vous en reparlera jusqu'à la date, mais ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'était nos amis d'American Dream Shop qui font tout ce qui est fringues en provenance des USA et notamment les fringues Sokal Frenchies. Donc ça, vous pourrez retrouver sur le site americandreamshop.fr les t-shirts, les casquettes, plein de styles de casquettes, les sweatshirts, etc. Sachant que le printemps arrive. On a le mannequin, il est beau. Apparemment, vous allez bientôt être déconfinés. Donc à nouveau les rassemblements, etc. J'imagine que ça fait un bout de temps que vous attendiez ça. Les apéros. Nous aussi. Les apéros, voilà. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais absolument vous dire avant de commencer ce live. Et donc maintenant, on va attaquer, on va aller chercher notre ami Tyler, qui est un copain qui bosse ici depuis de longues années.
Et voilà, donc petite dédicace, c'est grâce à lui qu'on ait pu venir là. Et on voudrait faire aussi une grosse dédicace à Jerry. Ouais. C'est Jerry, en tout cas moi c'est lui qui m'a amené ici la première fois. Toi tu étais peut-être déjà venu avant, ou tu es venu avec Jerry? Venu aussi avec Jerry, bien sûr. Donc on est venu avec Jerry quand il faisait ses tours. Donc Jerry faisait beaucoup de tours, il fait toujours, mais en ce moment c'est un peu compliqué comme vous le savez. À cause du Covid. Voilà, mais les custom tours, les différents shops, etc. Et Jerry, c'est, pour ceux qui ne savent pas, en dehors d'être le présentateur de Wheeler Dealer France, c'est une vraie bible dans la custom culture. Il a fait des bouquins sur LA, bouquins sur la custom culture. Et on en parlait avec Rimo. Rimo qui est très très calé aussi dans le domaine. Jerry, c'est mais Jerry, c'est un autre niveau. Jerry, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, pour ceux qui savaient pas ça. Allez, on va aller chercher Tyler. Attends, on peut peut-être commencer avant d'aller chercher Tyler. C'est sur le parking, il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Mais bien sûr. Bon, bah, évidemment, ça, il me semble que c'est une voiture du propriétaire. Ouais. Et le pick-up aussi. Donc ça, je pense que c'est un pick-up d'époque. Ça, c'est un des anciens, des vrais anciens. Ouais. Ça, c'est un vrai pick-up Moon Eyes. Souvent des voitures qu'ils amenaient quand ils avaient des stands sur les car shows et tout ça au début pour faire la promotion, parce que bon, ils sont quand même connus pour les couleurs jaunes et blanches. Ouais. Et les fameux Moondisc. Voilà. Ouais. Qui sont fabriqués ici. Je pense qu'on va voir tout à l'heure. On va voir exactement, on va voir les différentes étapes. C'est vraiment top. Faut le dire quand même. C'est un aussi des seuls ateliers où ils fabriquent tout made in USA. Donc tout est fabriqué là. Les couverts, les cache-culbuteurs, les filtres à air, les admissions, les Moondisc, tout est fabriqué ici. Ouais. Tout est fabriqué là. Donc ça c'est quand même cool. Il y a pas de, c'est pas sous-traité et assemblé. Enfin, vous allez le voir. On va avoir la chance pour avoir les étapes. En fait, les pièces arrivent, ça vient d'une fonderie. Donc toutes les pièces en aluminium sont fondues. Et après d'ici, vous allez voir qu'ils font la finition, l'usinage final pour toutes les pièces mécaniques. Et après elles sont polies ici. Et là, après vous, quand vous les achetez sur internet, c'est quand même cool de voir que ça vient vraiment de là. Ça vient vraiment d'ici. C'est pas fait dans une usine en Chine ou quoi que ce soit. C'est fait à la main. Et justement, c'est Tyler qui s'occupe des envois. Voilà. En plus, il envoie partout dans le monde. Donc oui, alors sinon là. Ça, t'as montré la petite Ford Fairlane. Ouais, le Fairlane Wagon. Ouais. Fairlane. Avec les petites roues Kragar. Ouais. Ça, là, je suis content là. C'est la première fois que je fais un live avec vous. Là, il y a vraiment du custom. Les roues Kragar, je pense que ça. Donc ça, ce qui est bien avec les Kragar, c'est qu'on les retrouve dans d'autres dimensions plus larges sur les muscle cars. On peut les trouver sur des caisses un peu classiques. Ça ressemble pas mal au Astro Supreme. Ouais. C'est un peu le même genre. Ça peut se monter sur n'importe, même sur des lowriders. Gypsy Rosie avait des Kragar. Les tout premiers, c'était vraiment ces jantes-là. Tiens, viens si tu veux. Si tu veux venir voir Jérém, pour montrer un peu le flanc de la voiture. Parce que c'est pareil, les wagons, on n'y pense pas toujours. On n'en voit pas beaucoup en France dans les rassemblements. Mais enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Et c'est encore plus difficile d'avoir une caisse comme ça et de l'avoir vraiment en bon état, parce qu'il y a très peu de pièces de reproduction, donc il faut trouver les baguettes qui vont bien, tu vois, quand il y a vraiment besoin de la refaire. C'était pas des véhicules c'était pas des véhicules pour une clientèle aisée aussi, donc c'est des véhicules qui ont été plus ou moins maltraités, c'était l'utilitaire, c'était le Kangoo de l'époque. Ouais, exactement. Donc de le trouver en bon état, les gens ils s'en tapaient un peu, quoi. Ils mettaient, ça servait pour bosser, ça servait pour partir en vacances. Bon, c'est super cool, mais ça revient à la mode, on en voit de plus en plus. Là, je commence à faire des car shows et j'en vois pas mal. Pas les messages. Tout va bien avec le son et tout? Ouais. Bon, c'est bien. Okay, si on peut aller voir le push car de Drag Racing, parce que Moon Eyes, sont quand même connus pour la course sur les lacs salés, comme Bonneville. Ouais. Et donc là, ça c'est le camion qu'ils utilisent, un des camions qu'ils utilisent pour amener les voitures. Alors, d'après moi, je pense que les dragsters, c'est dans les remorques fermées, mais quand ils arrivent pour le show, enfin quand ils sont sur le lac salé, le dragster est sur ce camion-là. Et vous pouvez voir d'ailleurs, regardez les bas de caisse. Jérémy, si tu peux venir filmer. Donc c'est un lac salé, donc salé du sel. Ouais. Vous pouvez voir que tout le bas, c'est rouillé. Et petite anecdote, donc les dragsters, comme on va voir tout à l'heure, une fois qu'ils ont fini de courir sur le lac salé, la voiture est entièrement démontée pour être nettoyée. Ouais. Parce que le sel va partout. Ouais, sinon ça les tue. Ouais. Le problème du sel, c'est un push. C'est le problème de traction. Ouais. Donc les dragsters, ils peuvent pas partir, faire un départ arrêté, c'est quasiment impossible. Avec les roues patineraient, donc ils utilisent un push truck. Donc là, ils utilisent ça en fait pour lancer la voiture. Et une fois que la voiture a commencé à être lancée, elle passe la ligne de départ pour le chronomètre. Et là, puis il y a des transmissions aussi qui sont ultra longues. Aussi, donc, du coup, ça permet de partir lancé. Ouais. C'est ça qu'il te faut, Alex, pour ta voiture, pour le half-mile. Lui, il n'a pas besoin de ça.
Pas besoin d'être toussé, moi. Donc voilà. Je trouve que c'est cool. Ça aussi, d'après moi, s'il pouvait parler, il aurait quelques histoires à nous raconter. Lui. Ouais, il a dû en voir quelques-unes. D'ailleurs, à propos d'histoire, on va parler de cet engin mythique. Et Alex, donc en fait, allez, on va commencer à parler de ça et après Alex aura une petite anecdote pour vous au sujet de ça. Anecdote is new, Alex. Ouais, petite anecdote sympa parce que on n'est pas bien. Hein, c'est pas tous les jours. Donc voilà celui un peu qui était vraiment à l'origine de toute la saga Moon. Et donc celui-ci, c'est une reproduction. Il faut savoir qu'il y a un original et 2 reproductions. Une des 2 reproductions a été détruite. Et là, je vais aller à côté d'Alex parce que tu l'as vu en direct, toi. Alors, en fait, oui, on avait été à un meeting en Belgique, un gros meeting, je ne me rappelle plus le nom, de Hot Rod, Custom, vraiment un gros événement pour l'Europe. C'était vraiment un gros truc. On avait fait la route jusque là-haut avec l'Impala. Et donc Moon était venu des États-Unis, il avait amené une des répliques. Et il y avait une piste de drague improvisée, ils avaient monté une piste de drague. Et donc ils venaient pour faire une démo avec une des répliques. Oh. Et on a assisté en live au crash du drag. J'aurais pleuré. J'aurais pleuré. Bon, il n'a pas été détruit, heureusement. Hein, il a été sauvable, mais il l'avait bien abîmé. Et ce qui était dommage, c'est que c'était vraiment le premier run. On l'a vu partir, il a chassé, il est parti, et puis il n'y a pas de voie, donc tu peux rien faire. Une fois qu'il est parti, tu le ramènes pas. Et il l'a retourné, donc il était vraiment abîmé. C'était un peu un crève-cœur. Ça a été l'événement. On était tous là à regarder le truc qui venait des États-Unis. Ah ouais. Ouais, on va le voir. Il part, plaf, terminé. Et d'ailleurs, il est là, il est pendu là-haut dans le shop, donc vous verrez le cadre, enfin le châssis est là-bas. Oui, il avait quand même fait. Ouais, donc on voit d'ailleurs à l'arrière, hein, il est quand même bien abîmé. Bon, alors moi, ce que je vous propose, les mecs, c'est qu'on fasse un peu le tour de cet engin-là. Et parce que là, il y a des choses à dire. Il y a quelques trucs à dire. Alors, si tu veux commencer, Rimo. Alex, Alex, il va nous parler peut-être de... Bon, là, on voit que c'est un small block Chevrolet. Et donc là, les fameux compresseurs, superchargeurs. Donc ça, c'était quasiment les tout premiers superchargers. Ça, c'est un superchargeur d'avion. En fait, qui a été adapté sur le moteur. Donc évidemment, toutes les pièces, c'est du one-off, hein, c'est fait pour pouvoir adapter sur le Chevy. Et donc il y a une injection mécanique avec 4 papillons et la pompe à essence est également mécanique. Donc là, je peux te dire que le bidonnet d'essence que tu vois devant, il dure 400 mètres. Et pour même, on voit que c'est une vraie voiture de drague. Il n'y a même pas de circuit de refroidissement parce qu'elle n'a même pas le temps de chauffer. Il a laissé tourner un petit peu, surveiller la température sur la culasse. Ici, il y a un petit jauge, on voit, qui est directement pris sur la culasse. Et du coup, il surveillait dès que le truc était à la bonne température. Allez, go! Donc tout ça, c'était toute une mise en œuvre. Il y a une magnéto, un gros allumage magnéto. Et non, c'est assez impressionnant par sa simplicité, en fait. C'est magnifique. Hein. Moi, ce que je me pose comme question, Alex, c'est justement, quand tu devais faire le réglage de l'allumage, etc., vu que tu pouvais pas le laisser longtemps tourner, t'étais obligé de le régler, de le couper, enfin ça devait être quand même technique, après, non tu peux laisser tourner un peu quand même. Hein, ouais. Autant que tu mets pas le gaz dedans. Ouais. Qu'il chauffe, il y a quand même un peu de temps. Ouais. Non, c'est donc et puis ça devait sonner aussi. Avec les straight pipes, les collecteurs. Voilà. Ce qui m'impressionne le plus là-dedans, c'est le poste de pilotage. Sur tous ces drags Nostalgia, c'est vraiment ce qui m'impressionne. C'est que tu as le pilote qui a littéralement les parties intimes collées au carter de différentiel. Les jambes par-dessus. Et les jambes par-dessus. et je peux te dire que tu as plutôt intérêt à être confiant dans ton carter de différentiel. Là, on voit bien ici le pont. Il fait une belle petite salade de pignon dans ton entrejambe. Donc ça, c'est de 1960. Enfin, il a dû commencer à être conçu au début des années 60. Et après, c'est à partir de, je crois que c'est en 62. On va dire bonjour à Tyler. Tu as des trucs à dire avant? On va accueillir Tyler. Donc, hey Tyler, how are you? Pretty good. How you guys doing? Doing all right. Tyler. Nice to meet you. Alors pour la petite histoire, donc Tyler est un pote de Rimo. Nous, on l'a rencontré avec Alex en 2012 ou 2013. Il faisait partie des Majestics LA. You used to be like Majestic LA. And when we started the chapter in France, okay, we're gonna stand here for the light. Don't touch my girlfriend. So
Donc voilà, on s'est rencontrés en 2012, un truc comme ça, quand on a créé le chapitre Majestic Paris avec Alex. Et donc lui faisait partie de Majestic LA. What car did you have at that time? I had the Caprice. G-Body? No, I had The a Caprice. The Ouais. Caprice, the two-door Caprice Yeah. Sundown. Voilà, donc il avait une Caprice. Il est plein What de year Caprice. was it? 87? It was the 85 updated. 85. Voilà, donc une 85. Donc Tyler s'occupe ici de tout ce qui est envoi de pièces à l'étranger, etc. C'est lui qui va vous envoyer vos pièces, vos casquettes si vous voulez commander des trucs sur le site de Moon ici. Et il va nous faire un petit tour. Donc il va nous dire un petit peu ce qu'il sait ici sur les caisses. Et ensuite il va nous emmener dans l'atelier pour nous montrer les machines et les différents steps de ce qui va être construit. We're just saying that when people are going to buy stuff online, you're going to pack them for them and send Yeah. them to friends. So if they receive the wrong side, it's gonna be on you. You guys all are small anyway. Donc il dit que Rimo lui a dit que s'il y avait un problème de taille dans la réception de vos colis, ce serait de sa faute à lui. Et il a dit de toute façon vous en prenez des France petites vous tailles. prenez tous que des petites tailles. No, there's some big guys There's as some well. big guys that come Yeah. there. Two. Yeah. I want to buy There's a two. small. All the time. The other guy comes sometimes and he would always bring some big guys and they tell me I want to buy small. And I'm like, are you sure? We have bigger sizes. Donc là c'est tous les premiers systèmes d'injection qui étaient fabriqués par Moon. Voilà, je pense que ça c'est des pièces de musée. Hein. Ouais. How much for that? No. No, that one, I'm not sure if they really got that one dialed in because those are like fuel injections, but they're made Mechanical they're made to fuel look injection. Like it's basically like how the Holly Sniper stuff is now, but that was in like the 90s and the early 2000s. They weren't advanced enough yet to really get it done. Donc voilà, ça a été construit dans les années 90 et en fait c'est une injection mais qui est faite pour ressembler au système de carbu C'est ça d'époque. que ça tue. Ouais. Et donc ici en fait ce qui est assez hallucinant, on va vous montrer, il y a des photos partout, il y a des photos d'époque et on s'aperçoit que tout est exactement pareil. Everything is pretty much the same like it used to be. We're going to show the picture over there and then we'll go in the machine shop. Sounds good. Ok, alors on va vous montrer une photo. Juste avant ou juste après d'aller au machine shop, on va vous montrer l'endroit où la toute première Shelby a été construite. Donc Carroll Shelby venait ici même pour construire la ses première toutes Cobra. premières, et donc la première Cobra tout en alu. Et donc il y a des photos, on va vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, voilà. En fait, cette photo-là, c'est exactement ce qu'on voit derrière. Et c'est où on est. Voilà, c'est exactement. Et c'est hallucinant parce que Ouais, viens en ils arrière, utilisent. Jérém. Tiens, recule, zoom, comme ça les gens vont voir. Tu vois sur la photo là, on voit la porte ici, donc qui est là, et la fenêtre, donc avec les dragsters. Là, on va reculer et c'est exactement là. C'est quand même assez hallucinant de voir que c'est toujours. It's freaking cool to see that Pretty cool to it's see that all it's the still same. I'm glad they didn't change anything. I mean, the only thing they changed was that front building in the front where they Ah, had to oui. knock it down. Yeah, I'm going to explain them in French. Ouais, en fait, avant le bâtiment, la boutique où on va aller, allait beaucoup plus loin sur la rue. Mais la ville de Santa Fe a décidé d'agrandir les routes. Donc ils ont dû détruire une partie du bâtiment pour le reculer. Kind of hard to see, but Due to the COVID. that's it. Donc au Covid-17. That was during the COVID-17, right? Probably. Awesome. Voilà, là on peut voir, je pense qu'il y a une La photo. première Cobra justement. Voilà. Et donc ça c'est un peu plus loin dans le building. On va aller jeter un coup d'œil. Great. Let's go to the machine shop. donc If you c'est have ici. some stuff that That's you want where to you're say. gonna pack That's where all the... the magic happens for you guys buying parts. Ça, en bas là ici, vous voyez des moon discs, les fameux moon discs. So you ship everything like the car parts and goodies All as the well. ferrules, the stickers, pretty much anything that gets shipped out that doesn't go to Japan Okay. goes through here. Ok. On va peut-être aller montrer à côté, c'est quand même l'endroit mythique pour les gens qui aiment Bah, les cobras. Ouais, on peut, disait on peut plus tôt. montrer ça et après on va venir ici dans le shop alors. L'autre il fume les fleurs, il a cartonné. Bah oui, c'est bon. Ah ouais? C'est des moonflowers. Moonflower. Donc là on marche, moi là ça me donne toujours un petit frisson. Ouais. Parce que là on se dit que Carroll Shelby marchait là. Ouais. Et donc voilà, bah là on arrive.
Vraiment dans le premier atelier. Enfin, le premier, quand ils ont commencé à construire les voitures pour des clients, ça c'était le premier atelier. Ouais. Et là où est la voiture jaune, exactement là, c'est là qu'a été construite la première Cobra. La première par Carroll Shelby, à la main. Vous voyez en haut la poutre, on voit encore les rails. En fait, ils se servaient de ça pour déplacer les moteurs. Donc les voitures étaient construites, étaient alignées. Et donc ici, on ne le voit pas en dessous parce qu'il y a des cartons. Oh, thank you Tyler, you the man. Vous voyez que le ciment est différent parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y avait un banc d'essai pour donc tuner les moteurs. That was where they had the dyno, They right? had the dyno down there originally back in the day, and I don't know how they had it hooked up, but for some reason they were forced to take it out. So that's why the concrete's different. Yeah. That's the only thing that's left of it that you can tell. Et là, si vous pouvez filmer, Before they built the bay over there, they would work on the c'est quand cars même over génial, here. quoi. Yeah. Le carton, vous voyez, ça vient And he was directement, saying ça vient de la like they would fonderie. use this. Yeah. Donc ça a été The beams just casté en pull the aluminium. cars out. Pretty Donc cool. de là, ils vont les percer, usiner ici pour que ce soit plat et étanche et les polir. Polir les And fins. polish them. Mais vous voyez quand vous achetez Those are big des valve blocks. cover Moon Eyes, bah, comme vous pouvez voir, c'est vraiment fait ici. It's all made here. Like it's Small blocks, small block. and here big block. Big block So, Chevys. regarde, t'as le Bell Foundry here in Southgate, California. So it's voilà. You can. Oh, that's what I was explaining. Like everything is really Yeah, made in the it's US. Made Et here. il y a même l'adresse de la fonderie. Vous pouvez voir que c'est. carton. That's amazing. Pretty That's cool. super And cool. Bell is not far from It's here. not too far from Yeah. here. Yeah. And what's good is like when you have a business, you want to sell stuff. It will be so much cheaper to get it done overseas or something. Yeah, but but they wanted to keep it you want to US keep made. it American Comme on disait, made. ça Yeah. coûterait beaucoup moins cher de faire fabriquer ça à l'étranger, mais ils tenaient à garder le Made in USA, puis garder le prestige de Moon Eyes. Je trouve que c'est vraiment cool. Ah, puis ça fait partie de l'héritage, quoi. Yeah, it's Ouais. part of the legacy. Like it needs. Yeah. It's Yeah. cool that it stays like that. We wanted to keep it that way because it's been here forever. Why change it? You know? Yeah. Can I show them that? Yeah. Go tell them whatever. Là, vous voyez cette machine? C'est une machine qu'ils ont. That was a press back in the days. Press or something at Donc the c'était une time. presse qu'ils ont modifiée maintenant en emporte-pièce. Et en fait, quand vous achetez les Moon Eye disques pour les vélos, il fallait qu'ils percent un trou au milieu pour l'axe. Pour l'axe. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui reste des Moon Eye disques quand ils sont faits. Et ensuite, ils les repolissent, ils les tapent Moon Eyes et en fait, ça devient un porte-clés. So, il n'y a pas de, il y a pas de, Il y a pas de perte. There's Ouais, no, like, ici, on nothing voit. go to the trash. Everything, Yeah, which it's is, all but that's recycled. cool too. You know, it's part of the Moon disc. It's something- made it here. Piece, yeah, it's a piece of beer. Donc ce qui va être super intéressant, c'est qu'il va nous montrer en fait de quoi on part pour faire un moon disc. Là ici on voit ce qui reste. Donc on voit ici toutes les étapes qu'il faut Quand pour ils poussent avec des, l'étaler. ils poussent avec des, Ouais, vous c'est allez ça. voir. Donc ça on va aller voir directement. Le temps qu'on aille là-bas, moi j'ai un petit truc à vous demander s'il vous plaît, c'est de partager au maximum cette vidéo. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent pas encore Socal Franchise, nos lives, etc. Donc si vous êtes avec nous et que ça vous plaît, n'hésitez pas à partager autour de vous. Parce que plus on sera nombreux et plus nous on pourra prendre du temps pour aller à des endroits comme ça. On le fait sur le temps perso du shop. Donc tout ça on le fait aussi pour vous, partager avec vous cette passion. Donc on a besoin que de votre côté vous partagiez au maximum. Voilà, merci. So now we're gonna see that machine shop, which is the kind of the masterpiece. Where the magic happens. Yeah. All the real magic happens. That's the problem I have when I walk in. I don't want to leave. Donc là, on va voir vraiment du lourd. Ladies first. Guys, Tyler, come on, baby. Yeah, don't be shy, babe. Come on. Don't be a stranger. Donc voilà. So this is a little work in progress. This is the boss's new race car, the land speed car. wow. Donc ça, c'est le prochain dragster. C'est le nouveau dragster du patron, du propriétaire. Donc là, tout est vraiment fabriqué ici. Le châssis, vous voyez là, tous les panneaux en aluminium, c'est tout roulé à la main. On ira voir les outils après. So this, something like that, is there like some categories that Yeah, they have there's some different classes. different classes, and so they have to keep it like certain amount of power and stuff like that. Exactly. Like Yeah. basically the cubic inches on the motor. And Okay. Then certain like it's a roadster. Like if it's a roadster like this, the class that he's in it has to be unmodified. Okay. This part has to be exactly a 32 Like- roadster. Okay, And let then me everything else translate. can be built off of that. Okay, Okay, donc so en fait, these have to stay stuck. They Just have to this fit part. everything It has in to there. fit in here. donc ce sont les vraies tailles d'un Roadster 32.
Et donc selon les classes en fait de compétition, ils doivent garder un certain nombre soit de taille, soit de puissance ou de taille de moteur. Donc c'est assez spécifique. Mais donc celui-ci c'est le prochain donc projet du boss de Mooneyes. Et donc ça va être donc alors, ça reste quand même du drag, mais l'objectif c'est d'aller le plus vite possible en pointe. Donc c'est pas une course avec contre le chrono, c'est à la fin celui qui va le plus vite sur les lacs salés. Et Jérémy, si tu veux venir filmer le moteur un peu plus, c'est quand même hallucinant. J'en parlais à Alex la dernière fois que je suis venu, le système de transmission pneumatique pour chaque gear. Donc on voit qu'il y a 4 vitesses. Et chaque vitesse en fait sont contrôlées par air. Alors je pense, il y a sûrement des raisons, je pense que c'est pour la rapidité ou des choses comme ça. Et ce qui est cool, c'est là, vous voyez ça, en Kevlar au cas où la transmission explose pour pas charcuter le pilote. So he's gonna be sitting. Yeah. Sit in the front. So there's a rear engine and the transmission with the wow. That's cool. This is pretty much this class. So the class that he was in and that. Okay. 180 cubic inch motor. 182, so that was a de-stroked and oh, so very small. Small pistons. Okay. But he's got a front-driven blower on it. But that puts him in a different class. It's like fuel blown, something modified roadster. Okay. So his class is a little bit different. Okay. But it's kind of along the same lines. Ok, donc c'est à peu près la même classe, mais il expliquait que ça c'était un moteur qui avait été donc un beaucoup plus petit moteur. How much did you say? The cubic inches? 180 cubic inch. 180. 180. 180, donc en gros c'est la moitié d'un 350 quasiment. Donc ça va être, ça va être au lieu d'avoir 5 litres 7, tu vas avoir un peu moins de 3 litres, quoi, 2 litres 8 on va dire. Comme ça, et donc, mais par contre avec toujours le compresseur, etc. Donc en fait selon les classes. Et donc le nouveau, ça va être à peu près la même catégorie que ça. On en parle du MI qui est ici en train de dormir gentiment. Ouais. Alex. Oh. Now we talk. That was actually supposed to go on a 40 Ford pickup truck project that we were building here, and it was just we started building the race car and he kind of ran out of room and he kind of abandoned ship. So the motor's here. Yeah. So now he's gonna finish this one first. And now going to whatever next project he makes. Est-ce que tu as vu ce qu'il y a là-haut? Donc tout à l'heure, un bloc à 2 doigts. Iron Man. Regarde, tu veux le compresseur ou quoi? Je te le donne vite fait là. Donc ça on peut expliquer ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des mock-up parts. En fait ça permet quand vous construisez une voiture, ça permet de mock-up. Comment on dit en français mock-up? De monter à blanc. De monter à blanc, puis de voir la clearance, donc admettons pour fermer le capot et tout ça. Donc, au lieu d'utiliser les vraies pièces qui pèsent une tonne et qui risquent d'être abîmées, en fait ils ont ces pièces-là qui sont faites pour assembler, pour fabriquer tout autour du moteur. Et puis une fois que c'est fini, on peut mettre le vrai dedans. Ouais. Et puis ça donne du temps pour économiser l'argent. Pour mettre des sous de côté, pour finir le projet. Use both of those for the mock-up because that's. I mean, who wants to put the motor back and forth in there? Yeah. So that's pretty close to what he's going to be running. That's actually the one that's going to be going in his car. This one? Wow. And so I see, and the engine is over there. The I engine think. is over there. Yeah, he just got it back from the machine shop. So Okay. It's getting there. Donc dans l'ordre ici, une partie du moteur. Là-bas dans le fond, il y a l'autre partie du moteur qui vient d'être usinée. Et alors ici, donc c'est le fameux châssis de ce qu'Alex a vu malheureusement flipper en direct en Belgique. Donc on voit quand même que ça a quand même bien tordu à l'arrière. Là, ils ont été obligés de couper une partie. Donc alors je sais pas trop comment il a. Tu te souviens un peu? Il est parti comment? Non, il a glissé et puis il s'est retourné quoi. Ah ouais, ok. He was there. He was at the race. Yeah, he was there. He was there when it happened. Yeah. Yeah, that's what I was saying. He was there when they crashed this one. Man, that's In Belgium. And In it Belgium. says born in 59, died in 05. Donc né en 59, décédé en 2005. That's so cool. Yeah. They kept it. I didn't even see it last night. I didn't realize. I No. think I showed you. I thought I No. showed you. No. Yeah. There should be something else. Okay. So now, before we go and see the engine and the other parts, you're gonna explain us how the process of a Moondisc. Les fameux So- disques. So basically, it just starts off, a flat piece of aluminum. Depending on the size, you got different sizes and stuff. Yes. Donc ça c'est la base du Moondisc. C'est une feuille d'aluminium.
as well as the tank halves too. Le- The tank halves. Ah, ouais, donc pareil pour les réservoirs d'essence qu'ils font. Ils partent de ça et en fait, ils les font en 2 pièces et elles sont soudées ensuite. And then So, yeah? you go in Okay. here. You can check it out in here. Allons-y, mes amis. So then basically how the process would go, we would put another metal on there, and he has another special chuck, which would be right here, like these wooden chucks. Donc ça, c'est les gabarits. That basically is mold. Ok. So then So that's what you use to shape it. Donc c'est avec ça. Non, non, ça On a en un fait, petit c'est le souci. gabarit. Attends, Qu'est-ce qui nous double. arrive? Tu peux double checker. Non, il marche pas. So did he use this to shape it or actually to check the shape when he's rolling it? That's how he makes the shape. with Okay, it. and he push it against it with this. Wheels, Okay, And it's okay. spinning, and it just little by little. It's pretty impressive to watch. But how we hold the piece? That's what I don't understand. How we hold the piece of aluminum to push it on? Because this is Well, it locks it in tight right here. This basically comes over, and he locks it in. he don't. Okay, so he don't drill any hole in the middle. It has oil coming out from the No, the stuff. hole. Did he? A hole. Is, The hole? yeah, to No, the hold it. holes, there's no hole. Just with the pressure. It has the pressure, and then it just keeps it Donc spinning. en fait, ils mettent la pièce en bois, ensuite ils mettent la pièce d'aluminium, la pièce qu'on a vue, elle est coupée en rond. Et en fait, par pression, ils l'appuient et ils l'utilisent, tiens, derrière toi Charlie. Excuse-moi. En fait, vous voyez ça? Donc ça, c'est toutes les roues. Et en fait, ça vient se mettre comme ça. Et il pousse, là, donc ça tourne. Et en fait, il pousse avec les roues. Vous voyez qu'il y a différents radius, selon ce qu'il veut faire. Ça, j'imagine que c'est pour faire ceux qui ont ce qu'on appelle des grooves, des waves. Ouais. Ça, c'est pour faire donc les plats, les disques normaux. Et en fait, il vient appuyer l'outil et il fait comme ça. En fait, c'est comme si ça étendait, comme une pâte à pizza en fait. Tu sais, Ah tu oui, vois oui. quand tu l'écartes avec le rouleau, Ouais. et ben c'est la même chose, sauf que là, c'est avec la pression du bras jusqu'à temps que la pièce en aluminium ait la forme du master en bois. Et je viens de voir sur l'écran qu'il y a Eddie Torres qui nous regarde. Salut Eddie. On espère que tu vas bien. Là, donc, comme vous pouvez le Eddie voir. qui est un grand nom du hot-roading français. Et là, comme vous Voilà. pouvez voir, donc c'était parti d'une feuille d'aluminium plate. Et là, donc, vous avez ça, c'est un des modèles. Après, ils en ont. Can I take one that's there to show them the different So model? you could show them the different models, and then we can explain to how they put the Sunray on there too. So this is unfinished right here. Yeah, this one's. Donc ça, c'est pas encore terminé. Oh, donc là, vous voyez qu'il y en a des différents. Comme ces modèles-là, comme je vous expliquais, d'après moi, I think they did a groove with this one. Yeah. Donc ça, c'est pour les motos. C'est pour ça que vous avez le trou pour le hub de moto. C'est quand même impressionnant. Mais là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir avec la caméra, mais la différence de finition. Vous voyez ici, on voit encore toutes les marques. Et là, c'est poli à la main. Donc la machine est derrière, on va vous montrer la machine. Et donc là, voilà. Donc quand vous achetez un disque Moon Eyes, ben, il est passé Call là. it the Sunray finish. Yeah. With the fan, they call it Sunray. Sunray. Ça s'appelle le Sunray Finish. Donc voilà, quand vous achetez un Moon Disc, ben, la pièce, c'est ici. Voilà. Santa Fe Springs. Been here for years. Oh, you want to show them the... Want to show them the Jérémy, si vous la montrez là. Yeah. You can go in there, I'll go on the other side. Ah, ok. Tiens, Jérémy, viens voir. Alors, vous voyez, une fois que les disques ont été roulés, donc ils arrivent comme ça. Et là, cette machine-là, en fait, c'est une machine rotative. Vous voyez, encore pareil. Donc, il y a les mêmes gabarits. Donc, il vient mettre le disque dessus pour garder la forme. Il insère le disque ici. Donc, ça, cette partie-là tourne. Il l'allume. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... Il ponce à la main. Il met un peu d'eau. Et avec le doigt... Et ça a l'air facile. It looks easy to do, but I'm pretty sure it's really hard. Donc c'est vraiment difficile de faire le fini parfait, comme je vous ai montré là, le Sunray, comme ils expliquent, que toutes les lignes en fait soient identiques. C'est avec son pouce. C'est impressionnant. Là, il est pas là, mais la dernière fois que je suis venu, il l'avait fait. C'est vraiment impressionnant. It's really handmade. Yeah, it's Vous voyez, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de. C'est Pas de vraiment fait CNC. à la main. Yeah, what CNC? No Ouais. CNC. That's what I was saying. Nothing. Là ici, Handmade. that's the tank. That's a tank half. Donc pareil, c'est le même principe. Voilà, là c'est impressionnant. Parce que ça, c'est une feuille. Il n'y a pas de soudure, il n'y a rien. That's from a flat piece of sheet Flat piece of of sheet aluminum. Yep. Donc ça part d'une feuille d'aluminium plate. Là, il faut avoir du talent un petit peu quand même. Donc ensuite, voilà, ils soudent les deux parties. Et voilà, pareil, les réservoirs d'essence Moon Eyes, Et c'est hallucinant, ouais, qu'en fait ça puisse vraiment
Parce que autant le Moon Disc, on comprend, tu vois, ça, Ouais. on n'a pas l'impression que ça change énormément tu sais, de la feuille. Mais là, d'arriver de la feuille à ça, Puis c'est crazy. Yeah, The process is, it's really cool. yeah, it's really cool. And then when you see him actually make it, it's even more impressive. les plus petits. Ah voilà, les trompettes pour les... That's for the The stacks, stacks. or Ouais. sometimes the boss makes lamps. Ouais, donc ça sert, c'est pour les admissions d'air. Et pareil, bah, c'est roulé à la main. Ou aussi, ça peut servir, ils fabriquent des lampes avec. Vous pouvez faire une trompette si vous voulez. So what do you want to show us next? Be careful, there's kids. So, And check out the, car-wise, You car-wise. can check out the finished tanks if you want. Yeah. Oh yes, yes, Yes. that's cool. And Yes, do you have please. like, and even the valve cover, since we show the. Yeah, we can show them. Le. Ah, le case de pont. Ah oui, ah, ça ouais, le différentiel. Oh yeah, Ouais, tu vois, c'est de l'allure. Hein. Ah ouais, c'est en aluminium. Ford 9. For 9-inch. Yeah. Is that a cover or is the Yeah, actual? it's actual it's cover. just a cover. Oh, it's a cover that goes I was over. wondering because the aluminum, casing. I was like, Yeah, it's not really yeah, strong. It's not strong. Yeah, it's Yeah. a cover. Les fameuses pédales Moon Eyes. It's actually a two-piece cover. Yeah, I've seen it over there. Yeah. Les fameuses. Celle qui porte une casquette. Non, non. Because we have a slang in French where like, that's a pedal. Okay, in French, pedal, it's a slang for a guy you like guy. So I said that's the famous Moon Eyes. I mean, it's well known for the shape. And he said, yeah, the pedal who wear a Moon Eyes hat. So he want to be funny. Mais non, voilà. Enfin, bref. Encore une fois, c'est pareil. Hein, vous voyez, ça a été fait à la fonderie avec les fameuses Diamond Cut. Ouais. Alors pour la petite histoire, un de mes amis m'a expliqué en fait comment il fabriquait ça. Et à l'époque, pour faire les premiers, ceux où il fallait faire la pièce, ils faisaient la pièce en polystyrène. Et en fait, ils utilisaient une scie à bois et ils coupaient 2 angles à 45 sur les côtés d'une planche et ils passaient avec la scie à bois dans un sens donc Ouais. pour faire une rainure. Ouais. Et ensuite, ils retournaient la pièce et ils passaient dans l'autre sens. Et donc, ça faisait ce design-là. Ensuite, c'était mis dans le sable. Ils laissaient un petit tube de bois qu'ils enlevaient. En fait, ça s'appelait le puits. Et en fait, de là, ils mettaient l'aluminium fondu dans le moule en 2 parties. Ouais. Et en fait, le polystyrène fondait. Et donc, l'aluminium prenait la forme de ça. Et c'est tout. Enfin, Et c'est ouf comme c'est régulier. bah oui, C'est incroyable. ouais. Mais en fait, même encore au jour d'aujourd'hui, dans les fonderies, quand vous êtes dans une fonderie, j'adore ça. J'ai toujours voulu essayer d'ailleurs. C'est toujours le même principe. C'est toujours avec du sable. C'est un moule en 2 parties. La seule différence, c'est que maintenant, avec les technologies, si vous voulez faire une pièce comme ça, au lieu de la faire soit en aluminium ou en plâtre, ou ils utilisaient de la claie. C'est quoi de la claie Ouais, en français? c'est de la clé. Ouais, de la claie. Et ben maintenant, avec une imprimante 3D, imaginez, vous voulez faire ça, vous faites imprimer en 3D la pièce. Mais pareil, par contre, ce sera toujours fait dans du sable. It's like sand casted. There's still, Yeah. till this day, there's no other way to do it. And I don't know if you noticed, that's a left foot pedal. You know what they would use that for? It Non? goes for boats. For the pedals to steer the boat. Oh, ok. Donc ça- Rudder in the back. Cela, donc c'est pour un pied gauche, et en fait c'est fait pour les bateaux, parce que les bateaux de course, les speedboats, et en fait il y a 2 pédales pour tourner à gauche ou à droite, et l'accélérateur, et donc ça c'est la pédale de gauche pour tourner à gauche, et il y avait la même à droite. Donc, yeah, I'll have a I like size that. 8 in those, Right? please. That's so cool. Bon, bien sûr, on voit aussi toutes les autres machines ici. Hein. Tout à l'heure, tu avais montré aussi un petit peu. Et là-bas, il y a encore d'autres machines. Mais tout ça, c'est vraiment... Those are all the machines that from back in the These days. machines, every machine in here is from probably the 30s. And what happened when the machine goes down? Like, you guys repair it They fix instead it. of... You yeah. can fix that. Yeah. Boss, pretty much everything that's in here is all either ran or worked on by somebody who works here. Yeah. So it's pretty cool. Donc, ils gardent les machines d'époque. Et même si la machine tombe en panne, ils la Bah, ils peuvent réparent, les ils la réparer. changent pas. Jérémy? Voilà. Oh, no, don't show me that. Donc voilà les... Tu peux me tenir ça là, 2 secondes? Merci. Ça, c'est cool. Ça c'est... Ah, ça, c'est That's badass. That's really badass. Regardez les valve covers que je vous ai montré tout à l'heure, qui étaient encore dans le carton. a little dirty right now. Yeah, but... You get the Ouais. idea. And that still needs to be machined. Donc elles ont encore besoin d'être machinées, percées, et puis je pense qu'ils resurfacent. I think you use like a surfacer to make it a little more flat Well, he does sometimes. it when Yeah. before they go out, they get sanded down Yeah. Okay. flat, so they make sure they're level.
And then sometimes if you want to add oil fills, breathers, we do all that stuff here too. Donc des fois, vous pouvez commander, admettons soit qu'ils soient complètement fermés comme ça, donc là, il n'y a pas de breather d'huile. Vous pouvez les rajouter, donc ils vont faire ça ici. Ils vont les percer et rajouter, enfin, à l'infini, en fait, ce que vous voulez faire. On demand. On Like demand. yeah. Yeah, It's it crazy. just depends on it's custom. It's ordered. Yeah. They're ordered or made to order. Alors là, j'ai quelque chose de vraiment cool pour tous ceux de moto, les fans de moto. Ça a l'air d'une Harley Davidson. Mais Ce n'est pas C'est une une Harley Indian? Davidson. Non. c'est quoi? What's the brand, Tyler? It's called a Raikou. Raikou, une Raikou. Ah ouais? Alors l'histoire de ça, c'est it was the Second World War or after the First World War. I believe it's the Second World War. I think around the 40, like 42. Yeah. So, pendant la Seconde Guerre mondiale, Harley Davidson ont eu un gros problème financier. Donc ils n'arrivaient plus à produire de motos, donc il fallait qu'ils trouvent une solution pour pouvoir continuer. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, Harley Davidson a donné l'autorisation à une compagnie japonaise de construire des motos en utilisant leurs plans, leur mécanique et tout ça, mais sous un autre nom. Donc le deal, c'était qu'ils avaient le droit d'en vendre sous leur nom au Japon, mais par contre aux États-Unis, ils pouvaient, mais en échange, il fallait qu'ils fabriquent les pièces pour les Harley Ben, aux États-Unis. ouais. Mais ça, c'est une véritable Harley Davidson japonaise. That's extremely rare. Yeah. C'est introuvable. Et celle-ci, donc ça c'est une moto en fait qui a été conçue, enfin qui a été fabriquée au Japon. Et donc c'est un jeune du Japon qui a 27 ans et qui vient rouler ici à Bonneville avec cette moto-là, qui est une réplique des motos d'époque. Mais en fait Tyler m'expliquait tout à l'heure qu'elle a été fabriquée au Japon et envoyée ici uniquement pour participer à des courses. Donc et c'est quand même fort que des jeunes, tu vois, continuent à perpétuer la tradition. quoi. La culture Ouais. du custom au Japon est énorme. Hein. C'est l'endroit où il faut qu'on In aille. Japan, like Ouais. the custom culture in Japan is like it's amazing. Yeah. It's huge. And like maybe like 10 years ago when before we were established, everywhere we were going, like all the show cars, oh it's already sold, Japanese Yeah. guy came and bought it. Et en fait nous quand on arrivait avec Alex, mais quand on venait ici les premières fois, à chaque fois qu'on allait voir un show car ou qu'on allait voir une belle voiture, et zut, elle était déjà vendue, il y a déjà un japonais qui était venu avant nous et qui l'avait acheté. Et en fait, c'était avant Fukushima, avant que le Japon ait des petits soucis d'ordre financier. Et en fait, ils achetaient toutes les plus belles caisses. Et il y a les plus beaux lowriders Yeah. qui sont là-bas, les muscle cars aussi. A lot of genuine fields car Yeah. flew Lee there. Winfield's Ouais. cars, a lot of those guys. Donc c'est toujours, le Japon, c'est toujours la très très grosse culture au niveau des caisses et plein de caisses différentes d'ailleurs. Ils aiment vraiment plein de styles différents, mais ils sont sur les aussi cameras. précis Voilà. dans leur C'est- culture Exactement. que ce qu'ils font en ingénierie. Quand ils font Il y a un une truc, ils histoire. le font à fond et de la meilleure façon possible. Tu peux pas battre les Japonais. Ouais, Quand ils ingénient, ils créent quelque chose, Ouais. c'est top notch. ouais. La petite histoire, c'est un peu triste ça. Mais, donc ça, c'est pour tu connais ça, Alex? De quoi? Cette machine-là pour grinder les cams, Ouais. cam grinder. Ouais. Alors comme il expliquait tout à l'heure, chaque personne qui est employée ici travaille sur sa machine et si elle casse, ils savent la réparer. Ils ont comme une relation avec la Ouais. machine. C'est des gens qui travaillent là depuis plus de 20 ans, 25 ans peut-être. Et en fait, celui qui s'occupait de rectifier les cams est décédé. Donc ils ont pas embauché quelqu'un pour le faire. Et ben vous voyez, la machine, elle a été débranchée, mais elle est là. Mais elle a pas resservi depuis qu'il est décédé. Ah ouais. And when was it? When the passed away, you know? I think he passed away in like the early 2000s. I'm not too sure. Dans les débuts Ouais. des années 2000. Début d'année 2000. That's sad, but that's Wow. It's a dying art. Yeah. I mean, he couldn't teach anybody because it's all in his head. He's a En master. fait, c'est at ça. it. Il retrouve personne Ça. qui pourrait utiliser cette machine-là. Ouais. Et To lui, pass that on to somebody celui else. qui faisait ça, il pouvait pas vraiment l'apprendre à quelqu'un parce que c'est quelque chose Ouais. d'assez inné, quoi. C'est quelque chose qu'il avait. Donc, allez, il va nous montrer un cam. Ouais, ça. Et ils ont gardé, tu vois, ça devait être sur ce sur quoi il travaillait. It's a blank cam. Oui, il partait d'un arbre à cam normal et il fabriquait le cam, quoi. Une That's spécification. Les hallucinant. moteurs. Voilà. It's crazy. amazing. It's pretty cool. Donc ici, c'est à la fois un atelier, mais c'est comme un musée aussi. Yeah, it's a museum Yeah, it's working. like a museum. It's crazy. Oui. Ça, c'est rigolo, ça. Le petit panneau, là. Ce qui se passe vraiment Dans un casque. dans le casque.
300 miles à l'heure, T'as les... tu fais un Ouais, tu 300 fermes les miles yeux à l'heure, ouais, et t'as- tu pries. Yeah, I'm not going that fast, but you know, when you're around 200, it's already Yeah, you're scary. It's right. already Yeah, scary, the but 300, yeah, I wouldn't do that neither. Ici, on a les donc les deux demi réservoirs qui sont soudés Is that the lamp? No, that's a toilet avec paper l'addition du petit paper towel. Ça, I need petit one of bouchon. It's for paper towels. They don't have a post in there right now, but these. C'est pour mettre le sopalin? That's amazing. we make one for bathrooms too with the toilet. Oh, you paper guys towel. sold those? Yeah, we sold those. That's Ça, what c'est we need pour, at the shop. That's what I need when I paint. So my birthday, mon anniversaire au mois de février, Ouais. les gars. Février, bah ça va, ça nous laisse le temps de saver un 28, petit le peu. 28. C'est génial. Vous voyez les breathers? Ça c'est vraiment cool à voir. Quoi. Ça sort vraiment du casting. Enfin, comment tu dis en français casting en fait? Font ouais, le moulage. T'as démoulé, t'as coulé. T'as coulé ton démoulage et puis c'est Là, oui, là, les étapes de polissage. Alors, j'ai poli pas mal de pièces en aluminium. Alex en a déjà fait, mais vous voyez. Ouais. Voilà, c'est cool de voir avant. Every part is end polished, right? Yeah, Tout est that's poli not- à la I mean, main. Not everything, but the majority of everything is polished. You could order certain valve covers. You can order them cast, but majority of this stuff, they want it to go out. polished. Et vous voyez comme- end. Comme c'est resurfacé. It's not Oh end. yeah. Yeah. Like Like all here, handlebar there's a polish. guy who's polishing Yeah, every he's part. polishing it. I mean, Pour avoir poli de l'aluminium, pour aller de ça à ça. C'est l'huile de coude, mais il dit c'est tout à la main. Ah ouais, c'est un cauchemar. And where is it? Where is it the polishing? Where- he's about maybe 5-10 minutes down the street. Oh, okay, He's it's about a different 10 location. minutes. I Okay. mean, we do some of the stuff here, like Il faut une partie du polissage ici, mais sinon ils ont des gens qui font le polissage pour eux. like these. At sometimes, like when this goes on On the tank. quart Yeah. tanks or emergency tanks, a lot of tanks. So Do these they- get hand polished here, and I do it sometimes. Sometimes the other guy Oh, yeah? does it, and Yeah? it's a mess. Oh, yeah? Oh, yeah, it's a nightmare. It's cool, it works, but man, it's Do you have something like this with fine in it? fins. Fins, I don't yeah. know if we have any right here right now. We might be Je pense que je vais laisser ma paye, les gars. It's firing. It's what? Il usine en fait dans le bloc. Il usine une petite lèvre, comme ça quand tu mets ton joint de culasse, ça rentre Il se met dedans, dedans. et il y a zéro, enfin l'étanchéité elle est parfaite. Ah, j'ai jamais vu ça. Mais justement, ça c'est le bloc qui va aller dans le nouveau drag là-bas. Je suis pas étonné. We're out of the fin ones right now. I gotta find them. No, that's fine. At least I'm not gonna blow my paycheck today. Ah, là, on vient dans ma partie, là. That's where last time I was freaking out. Donc ça, là, that's a homemade air hammer. Donc un marteau pneumatique pour former les tôles. Donc ça, comme vous voyez, c'est de l'aluminium. En fait, bah, ça reproduit l'équivalent d'un marteau et d'un tas de carrossier. Ouais. Mais 30 000 fois plus vite. Et donc en fait, bah, vous roulez là, je vais pas l'allumer, mais vous roulez et en fait, ça permet de former l'aluminium ou l'acier. Et c'est vrai que ça c'est magique. Celui-là est un peu plus violent. Alors en fait, celui-là, vous voyez, je sais pas si tu peux filmer, Jérémy. Vous voyez, la partie du haut est plate et ici vous avez cette forme. Et en fait, ça fait cette machine-là, on l'utilise en premier. Donc ça, c'est vraiment pour dégrossir, Pour faire dégrossir, le gros de la courbe. Ouais. Et ensuite, bah, ça permet vraiment de planer. Donc il y a deux options. Soit on utilise ça en premier, donc pour faire ça ressemblerait à rien. Si je vous le montrais là, quand vous faites ça au début, ça fait vraiment des vagues complètes. Et ensuite, bah, avec ça, on vient le planer. Donc vous pouvez utiliser soit ça, soit ou alors ce qu'ils faisaient à l'ancienne. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est un sac de sable en fait, avec des maillets, et on vient taper pour faire la forme grossière qu'on veut. Et ensuite, bah, soit au marteau et à la main, mais bon, ça prend des heures. Ou sinon ça, c'est l'idéal. Alors par contre, le problème de ça, c'est qu'il faut vraiment être habitué, parce qu'un coup de trop et Ça peut abîmer la pièce et puis c'est super bruyant. Quand ça c'est en marche. Donc pareil, Alors, soit pour planer, donc soit vous utilisez ça pour planer la forme, ou alors sinon, ici la roue anglaise, l'English wheel. Alors ça, ouais, c'est justement, la roue anglaise, ce qui est vraiment ouf, c'est que en fait, il s'est fait plein de roulettes comme ça. cool. Ouais, les die, Avec non, plein- les die, on les achète. Et regarde, et en fait, il s'est fait un support pour, tu vois, parce que bon, où est-ce que tu les mets après? Ah ouais, non, Donc en fait, il s'est fait le petit support. Et même ça, même cette pièce-là, elle est magnifique.
Yeah, Tu vois? even the rack for the dive Tiens. is dope. It looks dope. Ça, donc là, en fait, hop, il prend ça. Donc ça, Ah, c'est la roue. la roue anglaise, c'est l'alternative du... Enfin, il y a plusieurs applications pour, mais ça, c'est l'alternative au marteau pneumatique. Alors pareil, c'est le même principe. Une fois que une fois que la forme est faite, c'est vraiment, ça ressemble à ça. Hein. Vous voyez, il y a des gros plis partout. Soit vous utilisez ça, ou après, soit vous utilisez la roue anglaise. Donc en fait, vous venez, là, je ne peux pas vous le montrer, mais voilà, vous venez la mettre. Et vous la roulez comme ça. Comme Je sais pas, je vais pas vous Dubichou. montrer. Voilà. C'est roulé à la main. Donc ça prend du temps. Et vous allez voir que je vais, tu vois, ce qui était complètement tordu, Ah ouais? bah ça redevient droit. Et après, donc vous ajustez la pression. Ce que tu montrais plus tôt, bah, les dies en fait, c'est des différents radius selon la forme que vous voulez faire. Comme celui-là, admettons, je prendrais celui-là pour aller plus dans le fond. Vous voyez là où le radius est le plus fermé. Ouais. Et donc, quand vous utilisez la roue anglaise, la seule différence, c'est que quand vous roulez la pièce d'aluminium, en fait, là, ça bâtit de la pression et ça... Comment expliquer ça? Je ne sais même pas le dire en français. Bah, En fait, dis-le. ça forme la tôle dans deux sens. Ça forme la tôle dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et si vous voulez la former que dans un sens, donc admettons si je la roule comme ça et je veux que ça forme que dans ce sens-là, dans la roulette du haut, et ben en fait, moi, je mets un bout de chambre à air. Et en fait, ce que Ok. ça fait, c'est que la roue du haut, elle absorbe la pression de la courbe inversée. Et en fait, donc je vais pouvoir la rouler que dans un sens. Si j'enlève ça, par contre, ça me le fait dans D'accord. les deux sens. Mais là, comme vous voyez, en fait, il l'a fabriqué à la main. On voit, hein, tout ça, c'est... Alors, ouais, je sais pas si tu peux filmer ici, Jérémy. Vous voyez là, on dirait, il a oublié de souder là. Et en fait, non, pas du tout. C'est que c'est bien que ce soit très solide, mais en fait, la raison pour laquelle il laisse ça, vous allez voir quand je vais engager la pièce, regardez bien la mâchoire, ce qu'elle va faire. Je vais serrer. Et regardez. En fait, la pression est absorbée. En fait, il ne faut pas que ce soit trop solide. En fait, si c'est trop résistant, eh ben c'est impossible de travailler avec. Ça met trop de pression sur la tôle. Donc c'est pour ça que ça, en fait, ça laisse un peu de flexion. Pareil, les trous que vous voyez ici, ça on le voit sur les lowriders, sur les châssis de lowrider. Vous voyez, ils percent des trous comme ça, et ils soudent à l'intérieur. Et la raison pour ça, c'est parce que vous voyez l'épaisseur que ça fait. Si c'est soudé en haut et en bas, donc oui, là ça va être solide, mais dans le milieu ici, ça peut toujours flexer. Enfin, on s'en rend pas compte, mais la pression qui agit sur la tôle là est énorme. Si vous passez le doigt, Bah là, c'est fini. c'est plus long que tu Voilà. perds, là. Yeah, if you put yeah. Put your finger in there. Yeah. Donc voilà. Yeah. Après, je pourrais vous en parler toute la journée là. Ouais. Ça, c'est des. So this is So that's a 3-quart chopper tank, which started out like this, okay. and comes over here. The welder drills the holes, puts the bungs on, puts the cap, and then he bolts them together. Ça, c'est un réservoir d'huile de moto. That's an oil tank for a chopper. chopper. Yeah. Et regardez ça. Alors moi, ça là. I love that. Cool drill. La première fois que je suis venu ici, j'ai marché, j'ai vu la percée, je me suis dit non mais. Et vous voyez, à l'époque, quand ça cassait, ben, on réparait. Donc ils ont ressoudé. Ça, moi, ça me fait. Oh. Just the sound of it. Sounds old school. Juste le son. Regardez ça, quoi. C'est. Je sais pas ce que j'ai envie de percer, mais j'ai envie de percer. Ouais. I don't know what I want to drill, but just because I want to use it, you want to do it. Ouvre la bouche. Si quelqu'un veut des piercings, if anybody wants body piercing, we can do that too. Yeah, body piercing. Yeah, that's a big piercing. Yeah. Body holes. Thanks, but no thanks. Yeah, me neither. All right. So we're gonna go to the shop where all the goodies are. On va aller dans la partie magasin. Comme ça, vous allez avant, là, voir un petit peu petit tout ce qui. bead-roller. Mes amis, Mhm. pour créer des grooves. That's a mini bead roller. Yeah, kind of. He uses it to. It's a bead roller, but he uses it when he builds the big tanks. Like To make a kind of a flare he on it. makes a little thing, so the other piece comes together, and then he just Yeah, you just make a notch he in makes it. a little notch, so the other piece will fit on top of it, And then he can just weld welds them. the line. That way, he gets good penetration. Donc ça, c'est pour créer une... En fait... Do you have a piece of paper? Non. En fait, ça permet de
imaginez que c'est une tôle, et en fait, il la passe ici, et vous voyez, ça permet de créer une genre de marche, si vous voulez. Comme ça, quand on vient mettre la deuxième tôle par-dessus pour la souder, et ben ça crée un renfort, donc c'est plus facile de souder. Et ça vient flush, du coup. C'est ouais. les deux Du coup, il n'y a viennent pas de se mettre. surépaisseur. Au lieu de les souder vraiment en bord à bord, bah là, elles se chevauchent. Légèrement. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour ajuster, Ouais. parce qu'elle est posée dessus. Et puis, Ah ouais. voilà, c'est flush. That's cool. I've never seen a small little bead roller like that. Pretty cool. And he got another bead roller over there somewhere that he was using for other things. Moi, je suis en kiff, là. I don't want to leave. Franchement, j'habiterai là, quoi. Ouais. C'est ouf. Here's one of those lamps. Donc ça, c'est une des lampes qu'ils fabriquent. Eh, c'est bientôt la fête des pères, en plus. Ouais. It's almost Father Day. Almost Father's So, Day, yeah? si vous aimez votre mari, si vous aimez votre père, if you love your husband or if you love your man, as much as Tyler loves me, c'est vraiment cool. You don't know, ouais. You love me, Tyler? Sure. You see? Hey, thank you again. Encore un grand merci à Tyler. Yeah. Thank you again for Thanks, that, bro. man. That's We really cool. appreciate it. No So problem. we're gonna go To the gift store. Yeah, the gift store, so people can see what they can order online. Okay. So now they know that they can order like a bunch of stuff for their cars, and now even if they don't have cars, they can got buy shirts. They Herald can buy like stickers. exactly. What's that for? That's the cutout from that motorcycle disc center. Bro, I got pedal car I know. I got stuff. Gotta get the rims first. Once you get the rims, I have to buy some. Yeah. once you get them, we do it all the time. They make rims for them all the time. I can make the rims, really. From the rubber. We could. Là, ma petite pédale car Mercury, là, je lui ai dit, les jetez pas pour les roues. Ouais. C'est vrai, il y a du stock. Yeah, that's enough Ouais. to build 200 of them. Ouais, parce que ça c'est des chutes en Ouais. fait. Ouais. C'est fou. Mais en fait ici ils recyclent Oh, tout. C'est Tyler, ça qui est no, bien. no, Tyler. We have to show them something. What's that? What I discovered when I went to the bathroom. You wanna see that? Donc, pour Oh. la petite histoire, la dernière fois que je suis venu, j'ai demandé à aller aux toilettes. Et il me dit, ouais, vas-y, c'est dans le coin là-bas. Et donc, il m'allume la lumière, je vais vous montrer. Et là, je suis tombé, parce que vous voyez, pour toutes ces pièces-là, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut faire une empreinte qu'on utilise après pour la fonderie. Et donc, venez voir, là, j'ai failli m'évanouir. Donc là, Tu as ils failli ont... passer dehors. Voilà, vous voyez, ça c'est... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas là, mais... Voilà, alors là, je viens pour aller aux toilettes. Et ici, c'est tous les masters. Donc voilà. De toutes les pièces Moonize qu'ils ont fabriquées. Donc là, vous avez les spinners. Les fameux spinners pour les réservoirs. Donc là, ils coulaient l'aluminium. Enfin, ils utilisaient ça comme un master. Ensuite, c'était mis entre deux moules en sable. Et donc, ils coulaient l'aluminium. Donc ça, c'est vraiment... Vous avez tous les premiers moules. Là, regardez. Les couverts qu'on vous a montrés. Voilà, ça, c'est le master pour la fonderie. Donc, c'est hallucinant de voir ça, quoi. C'est... Ici, vous voyez tous En les... fait avant ils fondaient regardez, ici directement. Toutes les plaques Moonize que vous faites. Là, vous voyez la différence. That's the new way to do it. But that was for the cam box. For the box for the cam. When we used to sell cams back in the day, that was the mold for the box. Oh, ça, c'était des moules pour faire la boîte. Ok. Oh, ok. Et là, bah, vous avez... c'est hallucinant. Les supports, Tank bracket. les supports pour les réservoirs. C'est fou de voir. Voilà, et juste en allant aux toilettes. Le timing belt cover, Alex, que je t'ai montré tout à l'heure. Donc ça, en fait, c'est pour utiliser sur les bateaux de course. Donc ça, c'est pour I think it's a big block, yeah, big block Chevy. Yeah. Ça, c'est pour un big block Chevrolet. En fait, devant le moteur, là où vous avez la pompe à eau d'origine sur une voiture, donc il y a le couvert de distribution, timing belt. Ouais. Et en fait, ces couverts-là, je vais vous le montrer dans le magasin tout à l'heure. En fait, au lieu d'avoir une pompe à eau, donc qui est entraînée par courroie comme sur les moteurs de voiture, bah, sur les bateaux, en fait, ils ont besoin d'une pompe à eau plus grosse qui pompe l'eau. Donc il y a une partie qui est pompée avec un radiateur comme sur les voitures, mais il y a une autre partie qui est pompée directement de l'eau pour refroidir le moteur et qui passe en fait par les échappements. C'est assez bizarre, mais en tout cas, ils n'utilisent pas de pompe à eau entraînée par une courroie. Ils utilisent ce système-là et en fait la pompe à eau est direct fixée avec une quille, ce qu'on appelle une clé, elle est direct fixée sur l'arbre à cam en fait. Donc ça pompe dès que le moteur tourne, bah là c'est parti. Et moi je voulais j'ai un projet, ça c'est vraiment un projet personnel. Je veux monter un moteur avec ce système-là, qu'un jour ira dans une voiture, mais je veux vraiment le système de refroidissement d'un speedboat parce que c'est magnifique, c'est tout des
C'est tout des durites en inox police. Enfin, c'est magnifique. Je sais pas si on a un de monté. J'essaierai de vous montrer une photo. Et bon, voilà. That's my Bien, favorite on part. pourrait. Yeah, we could stay here all day long. Tiens, That car. which one? Is this one? This is this Oui, car. regardez, Years quand ago. ils ont commencé à construire celui-là, là il y a une photo, voilà, c'est le début. Donc il y a le moteur, ils ont mis le train avant, le siège, et puis bah, de là, voilà. Et ce que je kiffe moi sur ce... What I love about it, it's paint. Yeah, well, that car is basically modeled to resemble Fred Larson's race car. So it's a tribute car. So all the cars that he will probably make will be this color. Ça marche? Encore? C'est bon? Ouais. C'est bon? Ok. Sorry. Ouais, moi ce que j'adore sur les dragsters, c'est vrai que maintenant les voitures de course, bah toi qui es dans le drift et tout ça, c'est de la course automobile, maintenant tout est en vie, enfin, tout est Tout est en wrappé. vinyle. Mais ça c'est de la peinture. Tu veux peindre ma caisse, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, mais regardez, les lettrages sont faits à la main. Bon, évidemment, les décos. Moi, j'adore le style drag racing, j'adore ça. Le numéro à la feuille d'or, peint à Ouais, la ça main. tue ça. The gold Bouchonné, leaf là, avec number, le- like not sticker. It's good. C'est de Yeah. la feuille d'or. Ouais. On voit le Et bouchonnage. ouais, c'est bouchonné, ouais. Bah, ça, Tous tu les nous- Moon Eyes, tu nous tout ça. montreras, Ouais, Bon, ça, on faudrait en qu'on- discutera. ouais, on Moi, discutera, j'aimerais bien mais- 2-3 petits détails sur, bah, on sur pourra- ma caisse. on pourra- Mais le problème, c'est que faut mettre ça à un endroit Mais la où mets pas je dans le risque mur. moins de l'abîmer. Bah ouais, mais le toit, il y a que le toit qui est à peu près safe. No, I was saying that what I love, it's painted. Et l'autre petite histoire, I will tell them that's a tribute. So, le propriétaire de Moon Eyes était fan de, what is his name again, the Fred Larson. Fred Larson, qui était un pilote de drag racing, peignait ses voitures de ces couleurs-là. Et en fait, le propriétaire de Moon est un grand fan. Donc là, toutes les voitures, en fait, c'est un tribute, c'est un hommage en ce pilote-là qui faisait ces couleurs-là. Donc là, même cette voiture-là sera dans ces couleurs-là. Oh yeah? It's gonna be the same color? Yep, the Yeah. same color. Wow. Another thing that's pretty cool is the person that does our pinstriping, he's actually a Japan employee in Japan. Oh, so And he He flies comes here? over here and he'll pinstripe the cars Okay. or does the paint on the windows or whatever he does. Well, That's awesome. back in the day, he came over here and he met Ed Roth, which is the Ratfin guy. Yeah. And he went on a trip with the guy and he taught him how to paint, taught him how to do pinstriping. So he's like Moon Eyes' Ed Roth. So it's That's pretty cool. awesome. Donc celui tu qui nous fait toutes les expliquais, peintures. ouais, vas-y, dis. Ah ouais, là, that's badass. Yeah. Donc celui qui fait tous les lettrages, c'est un japonais en fait. Il vit au Japon et ils le font venir à chaque fois qu'il y a une voiture à faire et il fait tous les pinstripes et tous les lettrages. Pour la petite histoire, ceux qui connaissent le custom, Ed Ross, Big Daddy Ross, donc le rat, Ratfink, donc qui est une légende. En fait, ben, ce japonais-là l'a rencontré quand il était encore vivant et il l'a pris avec lui pendant plusieurs mois. Ils se sont baladés aux États-Unis et il lui a appris à peindre, à pinstriper. Donc ce gars-là maintenant qui lui est encore en vie. a Et là-bas, il y a learned un from- petit, là-bas, il y a un Ed petit Roth. diorama là, avec plein de trucs de Ed Ouais. Roth. On Ah va bah, la regarder dans j'ai eu la la chance petite de peindre boutique. avec son fils. Ah ouais? Qui est encore en vie, ouais. Little Daddy Ross, qui est Kenneth. D'ailleurs, s'il regarde, ça m'étonnerait, il parle pas français, mais adorable. Allez, come on Voilà. guys, let's go to the shop. I don't want to leave. sir? J'ai pas envie de partir. I don't want to leave. You don't need me to go in there. Huh? Want me to go in Oh there? yeah, oh yeah, yeah, sure stuff. Hey, you're the guy who's gonna pack the package. They have to see the guy. Ça, c'est le numéro 1. What is this one? That's the, That's no? just an extra one. Non, c'est juste un autre qui a été construit à l'époque, mais juste au cas où. C'était un spare. It's a little bit, it's kind of similar to the frame that we have, but it's a little bit different. If you look at the gaps right here, compared to how that one is more square Yeah. and straight, Yeah. that's based off the original. I believe the guy that built the original Yes. frame, he's built this one and that one. over And the there. other one, okay. Donc celui qui a construit ce châssis-là avait construit le premier aussi. Ça c'est. That's another guy who built That's a this one. different guy, yeah. Ouais, quelqu'un d'autre a construit celui-là. C'est pour ça qu'il y a des petites différences dans les deux châssis. C'est vrai qu'on voit que celui-là. But this one was made for a different axle, Yeah. for a spring one, I think. Ouais, celui-là. Vous voyez, celui-là, il a un système de suspension. En fait, c'est des barres de torsion comme on trouve sur l'arrière des. Beaucoup de voitures européennes, genre des Clio ou des 106, ont un système de torsion à l'arrière. Et ça, celui-là, par contre, vous voyez, sur beaucoup de hot rod, quand vous voyez que l'avant du châssis finit en pointe comme ça, bah, bien souvent, donc il y a la barre de torsion, mais en plus, ici, c'est fait pour mettre un support pour un spring, une leaf. Comment on dit en français une leaf?
Une lame. Ah, une lame. Donc, Ok. voilà. Merci monsieur. Je vous en prie. So, yeah, that's my... Alors, donc, Attends, on va laisser le temps au caméraman d'arriver. voilà, donc là tu vas pouvoir voir. Donc ici chez Moon, il y a des gens qui eux-mêmes customisent leur voiture et qui travaillent sur leur caisse, qui peuvent venir se fournir ici. Et après, il y a tous les visiteurs qui peuvent repartir avec des éléments, juste t-shirt, casquette, etc. Mais là, tu vas nous parler un petit peu de ça. Là, ça c'est toutes c'est les quelque peintures chose. à Donc, toutes les pinstripe. peintures. Les pinceaux, les différents pinceaux. La colle à feuille d'or. Attends. Voilà. Moi, c'est la colle que j'utilise, en plus. La dernière fois que je suis venu, j'en ai acheté. C'est pas évident à trouver. Bon, on peut l'avoir en ligne, mais dans les magasins, c'est pas facile. Ouais. Donc là, les fameux pinceaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des liners. Voilà. C'est vraiment des pinceaux, ça, pour faire le style traditionnel et les longues lignes. Rimo, petite anecdote, là, c'est fait en quelle matière? Ah oui, alors les gens ne croient pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. C'est donc les vrais, la marque Mac, c'est du poil d'écureuil. C'est de la queue d'écureuil. Ok. Vraiment. Et j'ai une brosse. Ah, d'ailleurs, ça, je vous la montrerai la prochaine fois. J'ai un ami du Japon, quand il était venu au SEMA, qui lui fabrique ses propres pinceaux. Mais lui, il utilise plus ce qu'on appelle des scribers, comme ça. Il m'en a offert un, et lui, il le fait avec des poils de queue de chat. Et ouais, croyez-le ou pas. No, that's for real. That's squirrel hair. Mais lui, il est fait avec des poils de chat. Et ben, c'est le meilleur pinceau que j'ai. C'est hallucinant. C'est tellement souple. Et donc, c'est pour ça que, étant comme ça, vraiment du poil naturel, maintenant, il y a des compagnies comme ça, vous voyez. Ça, c'est des brosses Excalibur. Ça, c'est des brosses. Bon, c'est pas du poil d'écureuil. Ça a les mêmes performances, hein, sauf que c'est de la matière synthétique. Tandis que ces brosses-là, donc cette brosse-là, vous faites une peinture, tu la nettoies dans le diluant, tu peux la laisser. Ça, c'est du poil naturel. Donc il faut, quand on l'utilise pas là, il n'a jamais été utilisé. Et une fois que vous avez peint, moi j'utilise de l'huile moteur, mais il faut que ce soit huilé. Sinon, les poils sèchent. Alors, si jamais quelqu'un, je vais vous donner un petit conseil, si jamais vous voulez vous mettre au pinstripe, parce que c'est quelque chose qui est qu'on peut faire chez soi, même ça pue un peu, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Vous achetez les couleurs, les pinceaux. Si jamais vous achetez des pinceaux et vous vous mettez au pinstriping, la première chose que vous faites, c'est sûr qu'on est tout excité, on a envie de l'avoir, on met le pinceau dans la peinture. Si vous mettez le pinceau dans la peinture, direct, vous pouvez prendre la brosse et la balancer par terre. Et ça coûte quand même $20 un pinceau, donc c'est pas donné. La première chose à faire, c'est la mettre dans l'huile. La raison pour laquelle vous devez faire ça, c'est que vous voyez où les poils ici sont accrochés aux manches. Donc on appelle ça le fairing. Ici, si jamais vous avez de la peinture qui va là, en fait toute la flexibilité de la brosse pour faire les courbes, en fait elle se fait ici. Le problème c'est que si jamais vous avez de la peinture qui rentre là, c'est impossible à nettoyer. Donc la base des poils deviennent dures et donc vous n'arriverez jamais à faire des belles courbes. Enfin vous pourrez, mais ça va être épouvantable. Donc, dès que vous avez un pinceau neuf dans l'huile, n'importe quelle huile, hein, ça peut être de l'huile de colza, parce que l'huile va rentrer dans le fairing, et donc même s'il y a de la peinture qui y va, à cause de l'huile, elle séchera jamais. Ça va rester. Et elle séchera jamais. Ok. Donc voilà. Good tip. Bon, encore une fois, hein, on peut en parler jusqu'à des métal Donc là, flakes. voilà, les metal flakes. Donc, mon ami que je parlais tout à l'heure, donc qui est le fils de Big Ross qu'on va voir, Lil Ross, donc Lil Daddy Ross a créé sa ligne de paillettes. Donc vous pouvez les commander sur le site. Can people buy the flakes on the Moon Eyes website? Yeah. Donc vous pouvez les commander si vous voulez flaker. Moi je les utilise, je les aime beaucoup. We have gold leaf and silver leaf as well. Okay, I need gold leaf, so I'm going to buy some before I leave actually. I buy the glue last time. Oh, c'est génial. Okay, let's go this way. So here all the steering wheels. Leftover ones that, right now, we're pretty much only making the one style, which is it's a finger grip. In the back, it's got a little grooves back there. Ok. Donc ça c'est le modèle qu'ils font maintenant. Là il y a un peu toutes les couleurs. This is the most recent style, and pretty much everything else is pretty much kind of discontinued. So those are the last one. Donc là si vous achetez un de ceux-là, vous êtes sûr que personne d'autre va les avoir puisque c'est les derniers en fait. Voilà. So people, let's just say those are the last one. Are they still on the website? A couple of them, if we have stock, they're up there on the website. Okay. Like if it's on the wall, then we have it. Ok. Ok, je vais voir quelque chose là. Donc voilà, ça ce petit truc, voilà c'est ça que je voulais montrer. I didn't see the Watson last time. Yeah. Regardez la petite maquette. Quand je vois ça, j'ai envie de faire une petite dédicace à notre ami Romain Rouleau. Oui, qui fait des miniatures incroyables. C'est absolument incroyable. Je sais que Romain il nous regarde souvent quand il a le temps.
Donc Romain, on espère que tout va bien et que ton projet ça avance bien. Donc voilà, là c'est vraiment ça reproduit vraiment tout le style d'époque avec même les petits bureaux, comme si c'était un petit musée avec tous les customs un peu extravagants quand même, tu vois, comme l'Orbitron et tout ça. Donc ça, l'Orbitron, ouais, le site pour commander, José, c'est Mooneye. The website. Yeah, it's Mooneye. Mooneyes, Ouais. USA. Ok, ouais. So you have to go Mooneyes USA. Si vous commandez en ligne, soyez sûr d'aller sur Mooneyes USA et non Japon. Ouais. Bon, bah, monsieur Ross, Ed Ross, Ouais. Radfink, donc celui qu'on parlait plus tôt, qui a appris aux Japonais comment peindre. Ouais. Voilà, bah, c'est le monsieur. Enfin, pas lui, hein. Ouais. Voilà. Bon, allez, on va continuer un peu. Donc après, tout ce qui est t-shirt, tout ça, hein, les t-shirts, les casquettes, les chemises, etc. Ça, vous allez pouvoir tout retrouver sur leur site. Attends, Jérémy, il a filmé un truc cool, là. Ouais. Regarde, en haut, tu le vois courir. Et les yeux. Et tu descends. Ça, c'est génial. Ah, Mais tu vois, il avait raison pour les yeux. Là, tu vois, là, il était encore en œil. You know the stuff how they look like in the helmet? That's true. Ah, le couvert qu'on a vu tout à l'heure. I love it. Et là, alors là, par contre, pour la petite info, quand je suis venu la dernière fois, donc j'ai vu la moto, j'ai pas fait attention. En fait, bah, un de mes peintres préférés, donc Bill Carter, bah, voilà, il est décédé malheureusement. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, pendant le SEMA Show. Il est décédé. Et voilà, c'est une de ses peintures. C'est une Triumph 650 ouais. de 64. Magnifique. Et là, on voit tout est poli. C'est magnifique. Donc voilà. Et ben, sinon, au niveau des... Alors, reste tous les accessoires pour les feux. Attends les gars, je crois. Ouais. Ah, il est Excuse-moi. coincé. Bah, il est pas très grand le shop. Hein. Tous les accessoires Voilà. pour les feux, les visières. Voilà, ça vous allez tout retrouver, hein, les chemises, tous les petits accessoires, les tours de plaques. Voilà, hein, on va pas faire le tour de tout ça, mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. It's gonna be time to say goodbye. Tyler, where are you? You left for lunch already? Donc, merci à tous d'avoir passé un moment en notre compagnie ici dans le shop Mooneyes. Thank you very much, Tyler. No problem. Thank you, guys. bro. Man, Thank you so it was much. great. Thanks to everybody at Mooneyes. We're going to say thank you to Thank the you big so boss much, too. bro. And then, voilà, on vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas pendant le week-end à jeter un petit coup d'œil à nos autres émissions, ce que vous avez peut-être loupé, etc. hein, les lives, les émissions qu'on fait avec notre ami Karim. Et puis, si vous avez un projet de voiture moderne ou ancienne, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur la page Socal Franchise ou notre site internet socalfranchise.com. Voilà, et puis on vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous à partir de lundi pour d'autres petites histoires. On a pour ceux qui voulaient absolument voir leur voiture vendredi et qui attendaient, notre ami Julien et les voitures en cours, il y a des trucs vraiment intéressants, donc ça a bien avancé. Il faudra regarder la semaine prochaine. Voilà. Et donc, Allez. encore bien important, Voilà. commander qui garde son travail. I say it's really important that they order some stuff so you keep your job. There you go. Thank you. Voilà. Allez, merci Bon à week-end. tous. Hey, can you say something? In French? You don't speak French? No. Can you say Come on, Vive la man. France? Vive la France. There you go. That means go France. Bon week-end.